Bonjour. Alors, j'ai commis une petite erreur dans la vidéo précédente en ce qui concerne les sous-groupes distingués. Alors, un sous-groupe distingué d'un sous-groupe distingué n'est pas nécessairement un sous-groupe distingué. J'avais écrit quelque chose de faux la dernière fois. Donc voici la propriété. Il existe des sous-groupes. K, un sous-groupe distingué de H, H, un sous-groupe distingué de G, mais K n'est pas un sous-groupe distingué de G. Alors, en fait, si on essaye de démontrer la propriété, on n'y arrive pas. Et on peut voir ceci avec un exemple. Un exemple en vaut tout. Alors, prenons un exemple. Ici, j'ai un groupe présenté par générateur et relation. Alors, c'est un groupe à 8 éléments. On pourrait le suivre, mais c'est pas très difficile. Donc, comment est-ce que j'ai construit ce groupe? Peut-être c'est ça qui est le plus intéressant. Alors on a besoin pour cet exemple, j'ai choisi un groupe abélien, un sous-groupe abélien qui est engendré par deux éléments x et y qui ont des rôles symétriques. Alors j'ai choisi de prendre x, y d'ordre 2, c'est-à-dire que x carré ça vaut 1, y carré ça vaut 1, et xy c'est la même chose que yx. Donc c'est les propriétés ici, x carré et y carré sont égaux à 1 et xy égale yx. Alors, je les ai choisis de façon à avoir des rôles symétriques. Cela m'assure d'avoir un groupe abélien qui possède deux sous-groupes distincts mais qui sont interchangeables. Donc que je vais pouvoir échanger par une conjugaison du coup. Et ensuite j'ai ajouté un troisième générateur qui va empêcher le groupe d'être abélien. Un troisième générateur que j'ai aussi pris d'ordre 2, pour ne pas trop compliquer le groupe, et qui va échanger x et y par conjugaison. Donc zx, z inverse, ça va être y. Et zy, z inverse, ça va être x. Donc si on réécrit, ça fait zx égale yz. Donc z inverse, c'est la même chose que z ici, puisque z est d'ordre 2. La structure ensuite est déterminée par l'algorithme de Todd-Coxeter. Cet algorithme, on le verra plus tard, il est assez facile à mettre en place, il est long mais assez facile. À la main c'est difficile, à l'ordinateur c'est très facile. C'est un algorithme très très joli qui marche magnifiquement bien et il nous donne cette structure de groupe là. Donc c'est ici on a donc les 8 éléments du groupe. Donc par exemple x fois y c'est xy, z fois x c'est zx, zy c'est zy, c'est zy, z fois zy ça va nous redonner y puisque z carré ça fait 1. Et par exemple, alors un peu plus compliqué, par exemple zx, zx, alors zx, zx, le zxz, c'est la même chose que z carré y, donc et z carré ça fait 1, donc ça fait y, x fois y, ou y fois x, qui sont interchangeables, ils sont abéliens, x et y commutent entre eux, donc ça nous donne xy ici. Donc vous pouvez étudier cette structure-là, ne vous inquiétez pas, c'est bien associatif, il y a un élément neutre et c'est inversible. Alors, pourquoi est-ce que ceci est un contre-exemple? Pourquoi est-ce que on a des sous-groupes distingués de sous-groupes distingués qui ne sont pas des sous-groupes distingués? Alors, on va considérer donc le sous-groupe abélien ici, qui est constitué de tous les xy, de tout ce qui est engendré par x et y, donc c'est 1, x, y et xy. Alors, c'est un sous-groupe distingué dans G, parce qu'il est engendré par x et y par le troisième générateur sont juste échangés entre eux. Donc ça engendre le même ensemble de générateurs. Les générateurs sont envoyés sur les générateurs par conjugaison par z, donc c'est la même liste d'éléments ici, donc c'est le même sous-groupe. Donc H est un sous-groupe distingué dans G. Un sous-groupe de H, par exemple celui qui est engendré juste par X, est aussi distingué dans H, parce que H est juste un groupe abélien, et dans un groupe abélien, tout est distingué. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour ce sous-groupe K, ici, engendré par X? Quand on applique la conjugaison par Z sur K, sur son générateur X, ZX, Z inverse, c'est Y. ZXZ, en fait, c'est Y. Et Y n'est pas dans K. Donc, le sous-groupe K n'est pas distingué dans G. Voilà.
Donc ça entraîne aussi quelque chose sur les homomorphismes intérieurs, hein, qu'on verra plus tard. Donc les homomorphismes intérieurs sont justement les conjugaisons. Donc ce qui se passe, c'est qu'un homomorphisme intérieur c'est qu'il y a des automorphismes dans H, hein, qui ne sont pas intérieurs, qui sont extérieurs et qui proviennent d'automorphismes intérieurs de G. C'est pour ça qu'on a ce problème-là. C'est parce que les automorphismes intérieurs de H ne sont pas simplement ne sont pas tous toutes les restrictions des automorphismes intérieurs de G. Voilà. Donc ici on a cet exemple, cet erratum. Voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette erreur, mais peut-être un mal pour un bien. C'est une erreur, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel on passe parfois trop souvent. Quelque chose dans mon cerveau m'a dit non, il faut revérifier ça, puis en effet, c'est quelque chose sur lequel on passe trop souvent et c'est bien de voir un contre-exemple, donc de vraiment insister sur ce problème-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.